Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour justement compléter les informations. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce qui domine pour vous les Vierges sur ce mois de novembre. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons en dominance pour vous ce mois-ci? Et on a un 8 de coupe. On a un 8 de coupe avec l'ermite. Bon, 8 de coupe signifie que vous tournez le dos à quelque chose. Le 8 de coupe, c'est soit vous laissez un état émotionnel derrière vous, ou soit vous quittez une situation, vous quittez quelque chose qui ne vous nourrit plus. Il y a cette notion, toujours avec le 8 de coupe, d'aller chercher quelque chose de plus épanouissant. L'ermite, c'est que vous avez passé quand même beaucoup de temps à réfléchir à ça. C'est pas une décision que vous prenez sur un coup de tête. Ou alors, si on parle d'un état émotionnel, c'est parce que vous avez beaucoup réfléchi à la question. L'ermite, c'est celui qui s'interroge, c'est celui qui passe du temps seul, isolé, pour aller trouver des réponses en lui. Donc, pour moi, vous êtes sur ce que vous quittez ce mois-ci. Hein, je répète, que ce soit un état émotionnel ou une situation, ça a été mûrement réfléchi. Ok les amis, on va aller voir la suite. Allez, pour les Vierges, sur ce mois de novembre 2023. Allez les amis, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue du tirage ou du mois. Donc évidemment, ça peut s'étaler après. Et on a un 2 d'épée. Ok. Excusez-moi. Hein. J'aime bien quand c'est bien rangé. On peut même tac. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je prends un autre tarot pour les domaines de vie, les amis. Allez, on y va. Alors, dans la vie sentimentale, on va aller voir le professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok, 4 d'épée, ouais. Alors, énergie principale, roi de bâton. Ok, ça roule. Ah ouais. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de coupe, c'est exactement la même carte, hein, c'est la même énergie. Votre défi, votre challenge, 6 de bâton, ok, ça roule. Qu'est-ce qui vous aide? C'est un 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a en issue de tirage? On a un 3 de coupe. Dans la vie sentimentale, on retrouve encore un 7 de denier. On retrouve encore un 6 de bâton dans la vie professionnelle et on a un as de bâton. Ok, donc dans tous les cas, ce qui est clair, les Vierges, c'est que vous avez passé quand même pas mal de temps à réfléchir, pas mal de temps à vous poser la question. Il y a eu certainement aussi un moment d'inertie. Hein. Pourquoi? Parce qu'avec le 2 d'épée, on ne sait pas trop, il y avait cette notion d'esprit brouillé. Et 4 d'épée, on a eu besoin de temps. Là, vous êtes dans un mois où vous souhaitez passer à l'action, vous souhaitez entreprendre. Un roi de bâton, clairement, ça y est, je sais ce que je veux, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup posé de questions. Maintenant, je sais ce que je veux et il y a cette notion voilà, de vouloir entreprendre absolument. Donc moi, ce que je pense, c'est que vous laissez un état émotionnel derrière vous. Un état émotionnel, peut-être cette notion voilà, de ne pas faire, de rester un petit peu dans une sorte d'inertie parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a besoin de réfléchir. Donc moi, je pense que ce mois-ci, ce que vous laissez, c'est l'inaction. Puisqu'avec un roi de bâton et un as de bâton spirituel, il y a cette impulsion, il y a cette envie d'action, il y a cette envie d'entreprendre, il y a cette envie de faire qui est bien présente pour vous les Vierges ce mois-ci. Et justement, ce que vous voulez le plus, c'est 8 de coupe, c'est de laisser un état émotionnel derrière vous. Donc ce 8 de coupe, voilà, j'ai passé assez de temps à ne rien faire, j'ai passé assez de temps à me poser des questions. Maintenant, ça y est, je tourne le dos à tout ça et je pars à la recherche de ma 9e coupe. Je me mets en action. Défi de challenge, 6 de bâton. 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de réussite, nous parle de reconnaissance. Donc vous voyez, encore une fois, votre défi, c'est d'obtenir une réussite par rapport à ce que vous voulez laisser derrière vous.
Là, vous êtes vraiment dans une énergie où je passe un peu à l'offensive, je me mets en action, je mets toutes les cartes de mon côté pour réussir quelque chose. Et justement, le 7 de denier vous indique dans ce qui vous êtes que ça va prendre du temps, qu'il va falloir faire preuve de rigueur, qu'il va falloir faire preuve de patience, même si, là j'ai envie de vous dire, il y a une envie de tout bouleverser, de tout défoncer. Le 7 de denier vous dit, voilà, il va vous falloir de la rigueur, il va vous falloir du temps, il va vous falloir être patient, puisqu'il y a quelque chose que vous avez besoin de faire fructifier progressivement. Ok, et ça c'est vraiment ce qui vous aide. Maintenant, défi challenge, pour moi, c'est vraiment ce côté, vous vous mettez en action pour laisser une période d'inertie derrière vous, une période d'inaction. Vous avez assez pensé, vous avez assez réfléchi. Maintenant, voilà, il est temps de faire. Maintenant, alors, ça peut nous parler de professionnel, mais ça peut être aussi intérieur. Donc ça, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. 7 de denier dans la vie sentimentale, 7 de denier, j'ai envie de vous dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. 7 de denier qu'on a aussi dans ce qui vous aide, c'est potentiellement de se dire, j'avance sur mes projets de couple, j'avance avec une personne de manière progressive, je prends mon temps, encore une fois, avec le 7 de denier. Ça pourrait être aussi de vous dire, voilà, ce que vous avez construit avec quelqu'un, c'est solide, ça a des bases solides. 7 de denier, vous voyez, il a creusé quand même profondément dans la terre et il a mis des graines qui commencent à produire petit à petit. Donc là, si on parle de relation, on peut dire que on peut parler de base solide dans votre relation. On peut parler pour les célibataires aussi de vous dire que voilà, il faut du temps, il faut de la patience pour que les choses se fassent. Hein. Donc il y a ce phénomène quand même de temps hein, qui est important, même si justement il y a une volonté, il y a une envie d'action, une impulsion qui est très clairement décrite au niveau du tirage. Bon, professionnel, victoire, 6 de bâton, qu'on retrouve aussi dans votre défi. C'est la réussite, c'est la victoire parce que vous vous décidez enfin à passer à l'action, les amis. 6 de bâton, de toute façon, c'est le guerrier qui revient victorieux de sa bataille, qui est acclamé par la foule. Donc, que dire de plus? J'irai détailler après. En tout cas, voilà, vous êtes reconnu au niveau d'une activité, dans votre domaine professionnel, de par votre capacité d'entreprendre ce mois-ci. As de bâton dans la vie spirituelle, comme je vous disais, c'est cette envie de créer l'opportunité, c'est cette envie justement de passer à l'action, cette impulsion. On est quand même sur la force vitale, les bâtons. Hein. Donc, il y a une force qui vous donne, qui vous donne envie de faire, encore une fois. L'as de bâton, on est sur une puissante créativité ce mois-ci. Et vous finissez avec le 3 de coupe. Donc, encore une fois, célébration, fête, sortie, soirée. Vous fêtez quelque chose à la fin du mois. Alors, vous fêtez cette réussite, vous fêtez cette victoire au niveau professionnel. Vous fêtez justement la fin peut-être d'une période de doute ou d'une période où on ne savait pas. Donc, du coup, vous n'avez pas fait grand-chose. Le 3 de coupe, il y a cette notion voilà, de célébrer, de fêter avec ses amis, des personnes de son relationnel. Il y a cette notion aussi de profiter des plaisirs de la vie. Donc, écoutez, franchement, j'ai que des beaux tirages ce mois-ci. J'adore. Que des beaux tirages. Ça fait plaisir. Hein. Parce que pourtant, le mois de novembre, bon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe, les amis, en dominance ce mois-ci? Eh bien, As de coupe. As de coupe comme les scorpions, ouais. Ouais, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec votre cœur. On est sur un nouveau départ émotionnel et il y a cette notion, voilà, comment dire moi, ce que je vois là, c'est qu'il y avait un esprit brouillé. Il y avait besoin de s'aligner, il y avait besoin d'être en accord avec soi. Et là, j'ai l'impression que ce 8 de coupe, vraiment, vous laissez un état émotionnel parce que vous souhaitez prendre ce nouveau départ
souhaitez prendre, ce nouveau départ, et qui soit aligné avec vous. Alors, ça peut être un projet de cœur, hein, on pense au professionnel, quelque chose qui vous tient très à cœur, quelque chose voilà, qui fait que vous êtes très enthousiasmé, qui fait que c'est ça que vous voulez, c'est ça qui est fait pour vous, et ça ne sera pas autre chose. Et là, il y a vraiment cette volonté de se mettre en action. 2 as quand même, les amis. Ça peut être une passion aussi. Ça peut être une passion, ça peut être quelque chose en plus de votre travail. Mais là, il y a quelque chose qui fait que vous avez assez réfléchi, c'est le moment d'y aller. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Voilà. En plus, vous avez le pape. Ouais, une volonté de s'engager, cette notion de vouloir entreprendre, d'avoir la foi aussi. Hein. Il y a peut-être cette idée, on parle de quelque chose d'officiel avec le pape, hein, de vouloir profondément s'engager et d'avoir la foi pour ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe dans ce que vous voulez le plus? Oui, bah c'est ça, hein. C'est de quitter un état émotionnel. Quitter un état émotionnel où vous vous sentez, alors entre parenthèses, hein, dans le manque, pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée voilà, d'arrêter de réfléchir aux conséquences, d'arrêter de réfléchir à sa situation financière personnelle. Et là, c'est comme si vous vous disiez, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de suivre cette impulsion. J'arrête de me poser 10 000 questions. Je laisse cet état émotionnel parce que, ouais, il y a eu beaucoup cette question de s'interroger sur les ressources. Est-ce que ma situation personnelle le permet? Est-ce que ma situation matérielle le permet? Est-ce que ma situation financière le permet? Il y a eu aussi cette idée de se sentir un petit peu seul dans ce projet. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et ce que vous voulez le plus, bah voilà, c'est ça, c'est pouvoir tourner le dos à tout ça. Et il y a vraiment une volonté de s'engager dans quelque chose sur ce mois-ci. Alors, 6 de bâton dans le défi de challenge. Et ben, on retrouve notre petit valet de bâton. Ben non. Ah non, bah écoutez, autant pour moi. Donc, 6 de bâton dans votre défi de challenge, bah, ça va être d'obtenir la réussite, d'obtenir la victoire, peut-être aussi de faire reconnaître ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez entreprendre. Et il y a cette volonté voilà, de rester fixé sur l'instant présent. Ça, c'est votre défi. Pensez à l'instant présent. Ne pensez pas avant, ne pensez pas après. Il y a vraiment cette idée voilà, de rester focalisé sur cet instant présent et d'être enthousiasmé par ce que vous faites. Et ça, c'est le défi. 7 de denier dans ce qui vous aide. Ouais. Ouais. Alors, c'est une victoire que vous n'aurez pas tout de suite. Hein. Dans ce qui vous aide, 7 de denier, comme je vous disais, il y a cette notion d'y aller quand même doucement, de manière méthodique. Même si vous êtes enfin décidé à passer à l'action, même si c'est une passion que vous souhaitez développer, c'est une impulsion que vous avez ce mois-ci, il y a quand même cette idée avec les deniers. Bon, je reste quand même, je ne fais pas n'importe quoi, je reste méthodique, j'avance petit à petit. Valet de bâton, attention à votre concentration, hein, vous l'avez en défi. Donc, j'ai beaucoup de ça en ce mois-ci, c'est dingue. Hein. Cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, mais quand il se déplace, c'est pas pour rien. Hein, c'est pour du long terme, c'est pour perdurer. Il y a quand même cette notion voilà, de faire fructifier les choses de manière progressive. Et ça, c'est ce qui va vous aider, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Vous n'obtiendrez pas une victoire tout de suite. Ça va prendre du temps. Alors, 7 de denier, ça va prendre du temps. On voit quand même une belle victoire au niveau professionnel. Je vais aller détailler. 7 de denier dans la vie sentimentale. Ah ouais.
Ok. Alors, on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé de manière rapide. Hein. 8 de bâton, il y a eu beaucoup de communication, il y a eu une précipitation au niveau des échanges, des communications avec quelqu'un. Et là, on voit que vous êtes dans cette sorte un petit peu de construction, petit à petit. Comme je vous disais, l'oiseau fait son nid. 8 de bâton, euh, les choses ont été très vite pendant un certain temps et là, vous êtes sur votre vitesse de croisière. Il y a aussi, je vais remettre une carte. Ouais. Il y a cette notion voilà, de faire fructifier un projet au niveau sentimental ou avec quelqu'un. Il y a quand même cette idée, voilà, les choses ont été même accélérées, ont été très vite pendant un moment. Et là, on voit que c'est plus lent. Il faut plus de temps. Il faut plus de patience, encore une fois. Et ça, c'est le défi de challenge. Donc, on peut être aussi sur un projet sentimental, un projet à deux, un projet de couple. Mais il y a cette idée quand même d'être dans une sorte de construction à deux et avec l'impératrice. Donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, fonder une famille, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi, surtout, le fait de mettre un projet en route. Donc, encore une fois, je répète, vous avez passé quand même beaucoup de temps à réfléchir. Là, on a envie de passer à l'action, mais il faut faire les choses bien. Il faut faire les choses d'une manière progressive. Il y a quelque chose là qui prend du temps. Et ce que vous laissez, c'est un état émotionnel, comme je vous disais. 6 de bâton dans la vie professionnelle. 6 de bâton, 4 de... Ouais, vous obtenez un résultat au niveau professionnel. Vous obtenez un résultat, vous passez un cap. 4 de denier, bah oui, très clairement, c'est que vous fêtez, vous célébrez quelque chose. Hein, potentiellement, ce qu'on va retrouver fin novembre. As de bâton, vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée, ouais. Alors, vous êtes speed. Hein. Vous êtes speed, les vierges ce mois-ci. Et attention, dans ce qui vous êtes, cavalier de denier. Hein. Hein, il y a peut-être cette notion voilà, de faire les choses bien, justement, pour obtenir une victoire, une réussite. Cavalier d'épée, vous n'avez pas le temps, quoi. Vous n'avez pas le temps, ça fuse un petit peu dans votre esprit. Là, il y a vraiment cette idée d'être déterminé vers un objectif et de vouloir passer à l'action, de vouloir s'engager dans quelque chose. Maintenant, oui, au niveau du couple, vous êtes dans des projets d'avenir. Pour les célibataires, clairement, vous patientez. Vous patientez, vous prenez votre temps. Il pourrait y avoir une rencontre. Il pourrait y avoir une rencontre pour les célibataires. L'impératrice nous signale voilà, quelque chose quand même d'abondant. Hein, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, la générosité signifie aussi la mère hein, qui pourrait justement avoir un impact ce mois-ci pour certains. Alors, 3 de coupe pour clôturer le tirage. 3 de coupe, 3 de denier. Bon, ok. Alors, vous pourriez fêter une victoire professionnelle avec vos collègues de travail, par rapport à une équipe, avec quelques personnes, mais qui font partie du domaine professionnel. Et il y a vraiment cette notion de se sentir aligné avec ce que vous faites. Hein. Écoutez, c'est super les vierges. Là, j'ai vraiment le tirage de l'entrepreneur, de celui qui se met en action. Même s'il faut du temps, il y a quand même cette notion de calmer ses ardeurs, mais on n'est plus embêté par cette notion de ressources, de manque. Là, il y a une réelle volonté à suivre une impulsion, à suivre une idée, à suivre une passion, à saisir une opportunité. Et c'est surtout que vous allez le fêter. Et c'est surtout que vous laissez un petit peu une mélancolie derrière vous. Hein. Je le ressens comme ça. Alors, quel serait le conseil pour les vierges sur ce mois de novembre? La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change.
Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, c'est ça, il y a une période un petit peu de doute, où il ne s'est pas passé grand-chose, où il y avait un besoin de réflexion, mais c'était brouillé, etc. Donc là, il y a vraiment cette notion, voilà, je me remets en route, je me remets en action. Et justement, dans l'optique de repasser dans une certaine maîtrise dans quelque chose. Vous me faites beaucoup penser à la guidance des scorpions. Bah bon, encore un peu différente, mais on est un petit peu sur les mêmes énergies. Voilà. Dans tous les cas, les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je propose des guidances privées, donc vous allez voir mon mail qui s'affiche en bas. Si vous souhaitez des informations, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous remercie pour les likes, pour les commentaires, pour vos abonnements qui aident grandement la chaîne. Et puis moi, c'est important vraiment d'avoir des retours, voir un petit peu comment ça vous parle. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.